Dans cette dernière vidéo du chapitre 9, nous allons voir une application de la factorisation QR que nous venons de voir à la résolution d'un système d'équations linéaires au sens de moins de carré. Donc voilà la proposition. Comme je veux utiliser la factorisation QR, je commence avec une matrice dont les colonnes sont linéairement indépendantes, vues comme des vecteurs dans Rm. Et puis, je fixe une factorisation QR, je sais que je peux trouver, comme décrit dans la vidéo précédente. Alors, pour tout B, dans les matrices m fois 1, coefficient réel, l'équation ax égale à b admet une solution unique au sens de moins de carré, donnée par cette formule-là. X chapeau est égal à R inverse Q transposé B. Donc, on n'a pas besoin de chercher. Bon, dès le moment où on a une factorisation QR, on peut résoudre plein de systèmes d'équations liés à A au sens de moins de carré. Bon, on se rappelle que si le système original admet une vraie solution, alors la solution au sens de moins de carré donne cette vraie solution. Mais ici, on est dans le contexte où on imagine qu'il faut chercher une solution au sens de moins de carré. Et puis, ça serait donné par ça. Maintenant, pour montrer cette proposition, d'abord, je commence avec un lemme ou une proposition indépendante. Donc, je fais ça en premier. Donc, après, je vais rappeler la formule que nous souhaitons montrer. Donc, d'abord, une proposition autre. C'est que je me donne une matrice Q, M fois N, à coefficient réel, une matrice dont les colonnes forment une base orthonormée de l'espace des colonnes de Q. C'est exactement la situation qu'on a quand on a fait une factorisation QR d'une matrice A. Alors, le constat, c'est que si je multiplie Q fois Q transposé, qui me donnerait une matrice carrée, alors qui multiplie un vecteur B, ça c'est exactement la projection de ce vecteur B sur W, où W est l'espace des colonnes de Q, comme un sous-espace de Rm, et B, donc pour tout, B vecteur dans M fois 1 R. Ok, preuve. D'abord, je veux juste remarquer une première chose, c'est que cette matrice Q, elle a la propriété suivante. Donc, on note d'abord, et ça c'est un thème que nous aborderons plus généralement dans le chapitre 10, on note d'abord que la matrice Q transposée, pas Q transposée, mais Q transposée Q, est égale à la matrice identité. Et la raison est la suivante, c'est que Q, c'est une matrice comme ça, donc disons C1, C2, Cn, il y a une colonne, et puis ces colonnes forment une base orthonormée, donc C1, Cn, base orthonormée de Rn. Et puis maintenant, si je regarde la matrice Q transposée Q, alors je tourne ça. Donc cette première colonne, elle devient une ligne. Donc j'ai la ligne 1, la ligne 2, la ligne N. Et ensuite, je multiplie par la matrice Q, donc la colonne 1, la colonne 2, la colonne N. Et ensuite, quand je veux former le produit de ces deux matrices, il faut imaginer comment ça se passe. Pour trouver la composante ici, je vais faire le produit de cette première ligne fois cette première colonne. Ça, c'est exactement le produit scalaire. Donc ici, j'aurai C1, produit scalaire avec C1. Comme c'est une base orthonormée, ça serait égal à 1. Quand je fais la deuxième composante de cette première ligne, j'aurai cette ligne qui multiplie cette deuxième colonne. Donc j'aurai le produit scalaire de C1, produit scalaire C2, qui donnerait 0 parce que c'est une base orthonormée, etc. Donc Q transposé Q, le coefficient IJ, c'est exactement le produit scalaire de CI avec CJ. Et on sait que ceci est égal à 1 si I est égal à J, et c'est 0 si I est différent de J. Donc ça donne exactement la matrice identité. Maintenant, c'est ça qui compte. Donc pour la preuve,
que ça c'est la projection, il suffit de montrer que si je fais la différence B moins Q transposé B, que ça c'est dans l'orthogonale AW. Et la raison c'est parce qu'on sait qu'on peut écrire B de façon unique comme un vecteur dans le complément orthogonal AW plus un vecteur dans W. Et puis ce vecteur-là est dans le complément orthogonal et comme on sait que ce vecteur-là il est dans W, parce que c'est Q fois quelque chose, donc c'est dans W, alors ceci sera la projection, okay, par l'unicité de l'expression. Donc il suffit de montrer ça. Donc maintenant, soit un W dans W, comme W est l'espace colonne de Q, donc c'est l'image d'une application linéaire, donc W est égal à Q fois X, pour X, un vecteur colonne n fois 1 R. Donc maintenant, pour vous convaincre que ce vecteur-là est dans l'orthogonale à W, je dois faire le produit scalaire de lui et W et que j'obtiens 0. Donc je fais W produit scalaire de B moins Q transposé B, qui est égal à Q appliqué à X, produit scalaire B moins Q transposé B. Maintenant, ça c'est un vecteur colonne. Quand je veux faire le produit scalaire usuel dans Rm, alors je peux voir ça comme je fais Qx transposé. Maintenant, je l'ai tourné en un vecteur ligne qui multiplie le vecteur colonne B en Q transposé B. Donc ça, c'est maintenant une multiplication matricielle. Ici, la transposée d'un produit, c'est le produit des transposés, mais dans l'autre sens. Et puis maintenant, je vais développer, donc fois B moins X transposé Q transposé Q transposé B. Et ceci est égal. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a montré ici? On a montré que Q transposé Q est égal à la matrice identité. Donc ça, ici, je peux simplifier. Donc, j'ai X transposé Q transposé B moins X transposé Q transposé B. Et ceci est égal à 0. Donc, c'est ce que je voulais. Donc, ça implique que le B moins Q transposé B est dans l'orthogonale 1 et par l'unicité de la projection orthogonale, on a que Q transposé B est égal à cette projection. Donc ça, c'est cette première proposition qui est un peu technique. Peut-être ça n'aide pas de se rappeler de ça, mais ça serait la clé de la démonstration de la proposition que j'ai énoncée au début. Donc maintenant, je souhaite résoudre AX égale à B au sens des moindres carrés. Et j'ai ici, on a ça, une factorisation QR de la matrice A. Et ce que dit la proposition, c'est que si on pose X chapeau égale à R inverse Q transposé B, que ceci est censé être une solution X chapeau est une solution, et en fait l'unique solution, mais ça j'expliquerai après, est une solution au sens des moindres carrés. Okay. Alors, pour voir ça, il faut voir, pour montrer que A fois X chapeau donne exactement la projection sur W de B, où le W est l'espace des colonnes de A. Alors, j'y vais. J'ai A fois X chapeau est égal à A fois R inverse Q transposé B est égal à Q R inverse Q transposé B. Ça, c'est Q transposé B. Et ici, effectivement, par la proposition précédente, ça, c'est la projection. Ok, très bien. Donc, effectivement, je fais ça.
et j'obtiens la projection. Et ça, c'est exactement ce qu'on a vu comme la définition même de la solution au sens des moindres carrés dans un système d'équations. Maintenant, l'énoncé de la proposition dit aussi que c'est l'unique solution. Donc, je vais juste faire une remarque. Donc, pourquoi cette solution est-elle unique? Ce n'est pas en général le cas. Donc, l'exemple que j'avais donné de la résolution d'un système au sens des moindres carrés avant, alors il y avait plusieurs solutions au sens des moindres carrés. Il n'y avait pas une seule solution. Mais ici, dans le cas où les colonnes de A sont linéairement indépendantes, alors on obtient une unique solution au sens des moindres carrés. Et puis la raison, donc je dis la raison, donc les colonnes, donc on suppose les colonnes de A linéairement indépendantes, alors ça veut dire que la dimension, donc, la dimension de ce W est égale au nombre de colonnes, donc c'est égal à N. Okay? Et puis, on a A qui représente une application linéaire, d'une application linéaire qui va de Rn dans Rm. Et puis, par l'espace des colonnes, c'est l'image de phi, donc la dimension de l'image de phi est égale à N. Mais par le théorème du rang, on a que N, qui est la dimension de l'espace de départ, est égale à la dimension du noyau, plus la dimension de l'image. Donc, comme ceci est égal à N, on sait que le noyau de phi est égal à 0. Donc maintenant, supposons qu'on avait deux solutions. Supposons que x chapeau et y chapeau sont deux solutions du système AX égale à B au sens des moindres carrés. Alors, ça veut dire que AX chapeau est égal à la projection sur W de B est égal à AY chapeau. Donc, du coup, par conséquent, on a que A fois X chapeau moins Y chapeau est égal à 0, qui est la même chose que de dire phi appliqué au vecteur correspondant est égal à 0. Et ça implique que X chapeau moins Y chapeau, c'est dans le noyau de phi. Et comme le noyau est égal à 0, X chapeau est égal à Y chapeau. Ok, très bien. Donc en fait, il y a une unique solution. Et puis, on a même une formule, là, pour trouver cette solution. Maintenant, je termine en faisant un exemple. Je vais reprendre la matrice A que nous avons utilisée dans le paragraphe 9.13. Comme j'ai déjà calculé une factorisation QR de cette matrice. Et puis, je vais résoudre au sens des moindres carrés le système AX égale à 0, 1, 2. Et puis, vous pouvez peut-être regarder qu'en fait, il n'y a pas une solution au système AX égale à B, mais on va trouver une solution au sens des moindres carrés. Donc, on avait, je commence ici, on avait la factorisation QR de A, comme suit. Q est égal à 1 sixième la matrice 5, moins 1, 1, 5, moins 3, 1, 1, 3. Et R, c'est la matrice 6, 12, 0, 6. Comme dans la formule, je dois avoir R inverse, donc je calcule déjà. R inverse est égal à la matrice. Bon, là, je vous laisse calculer, c'est pas compliqué. 1 sixième, 0, moins 1 tiers, 1 sixième. Et puis, posons, comme dans la formule, X chapeau égale à R inverse, Q transposé, et cette matrice B. Ok, bon, je vous laisse calculer. Donc, R inverse, c'est... donc, j'ai un 1 sixième ici, 1 sixième. Et puis, bon, je mets en évidence peut-être le 1 sixième de R inverse aussi. Donc, après, R inverse, donc je mets en évidence un 1 sixième. Donc, ici, j'ai 1, moins 2, 0,
1 et qui multiplie Q transposé. Bon, le 1 sixième, j'ai déjà mis devant pour le Q transposé. Donc, j'ai 5, 1, moins 3, 1, moins 1, 5, 1, 3. Donc, la matrice B, 0, 1, 2, 1. Donc, j'ai 1 sur 36. La matrice 1, moins 2, 0, 1. Bon, ici, je vais faire la multiplication. Donc, j'ai 0 plus 1, moins 6, moins 5, plus 1, moins 4. Ensuite, 0 plus 5, plus 2, 7, plus 3, 10. Donc, j'ai 1 sur 36 qui multiplie la colonne. Ici, moins 4, moins 2, moins 24. Et puis, 10. Donc, égal, donc, x chapeau est égal à moins 2 tiers, et puis 5 sur 18. Donc ça, c'est l'unique solution au sens des moins de carré du système à x égale à 0, 1, 2, 1. Ah non, je ne vais pas le faire, mais si vous vouliez faire une sorte de vérification, parce que c'est toujours bien d'avoir une autre façon d'arriver à la réponse ou de vérifier la réponse, je vais juste indiquer. On pourrait faire la vérification suivante. On peut vérifier, bon d'ailleurs je l'ai fait, on peut vérifier que si on fait A fois x chapeau, moins 2 tiers, 5 18e, que ceci donne, bon, j'écris déjà, qu'est-ce que ça donne? C'est moins 15 sur 18, 23 sur 18, 11 sur 18, et puis 13 sur 18. Et puis, je dis que vous pouvez aller faire la projection, parce qu'on avait construit une base orthonormée de l'espace des colonnes de A. On peut vérifier que ceci, égal à ça, est égal à la projection orthogonale du vecteur, ce vecteur-là, sur W, qui est égal à l'espace colonne de A. Donc, je rappelle qu'est-ce qu'il faut. Il faudrait avoir une base orthonormée ou bien peut-être une base orthogonale de W pour faire cette projection. Et comme on a déjà calculé une base orthonormée de W, c'est pas si compliqué de faire la projection. Et puis, je l'ai fait. Et puis, j'ai vérifié qu'effectivement, cette projection, ça donne ce vecteur-là. Donc, ça serait une vérification indépendante que nous avons trouvé la bonne solution ici. Voilà.